enregistré sur le cloud. Voilà, voilà. Donc, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour c'est déjà la troisième soirée que nous avons, le deuxième avec notre invité, puisque nous avons déjà eu Ludovic Leroux, que François connaît bien également, un webinaire de coaching déjà ensemble, et maintenant, donc, un deuxième webinaire avec un invité, François Lemay. Donc, je me disais, je vais présenter François Lemay et je trouve toujours difficile de présenter quelqu'un parce que j'ai l'impression que c'est comme si on le réduisait juste à ce que je vais dire. Alors, j'ai plutôt envie de parler de moi quand je parle de François Lemay. Pourquoi j'aime cet homme-là? Pourquoi il m'a comme ça touché? Déjà parce que je trouve qu'il a un cœur immense. Il a un enthousiasme juste énorme. Et moi, quand je l'entends, j'ai eu la chance de le voir 2 fois en conférence. Certains l'ont peut-être vu à mon événement à Paris. Moi, je suis comme scotché, vraiment tellement il y a de la passion chez cet homme, tellement les mots qu'il utilise, en tout cas, viennent me rencontrer et en tout cas me permettent d'évoluer, d'avancer. C'est un homme que j'aime beaucoup parce qu'il est un chemin, il est sans arrêt en train de se remettre en question. Et même que tu as du succès, il est prêt à tout arrêter pour recommencer autre chose s'il estime que c'est nécessaire. Il est vraiment beaucoup à l'écoute de ce qui semble juste pour lui. En tout cas, c'est ma perception, encore une fois. Et il est prêt à ralentir le rythme fortement, ne plus rien faire pendant un moment. Oh là là, Dieu sait si j'ai à m'en inspirer également. Donc, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et je suis vraiment très touché que François ait accepté mon invitation parce que je sais qu'il est très occupé, très demandé également. Donc, merci mon ami d'être là. Si tu veux juste peut-être prendre la parole, ça me permettra de te retrouver facilement et de te mettre à l'écran. Et peut-être, je Oui. te laisse dire 2-3 mots sur toi parce que je te dis, je trouve toujours difficile de mettre des mots sur quelqu'un. Tu y serais de façon tellement plus que ce que j'aurais dit de toi. Ah, c'est de toute beauté. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être là avec chacun d'entre vous. Il y a des visages que j'ai déjà rencontrés, déjà vus, des visages que je n'ai jamais vus. C'est la toute première fois. Donc, c'est un privilège de passer la prochaine heure et demie avec vous. Et Christian, tes mots me touchent comme à chaque fois. C'est vrai que c'est difficile de présenter quelqu'un, mais en même temps, je pense que tu as eu les mots justes. Voici qui je suis pour l'instant en cheminement, en évolution constante encore. Merci mon ami. Et puis, comme à chaque invité, j'aime bien toujours, tout le monde a reconnu à ton accent que tu étais québécois. Non. Et de quelle région du Québec quand même? Moi, je suis dans les Laurentides. Donc, de Montréal, c'est au nord de Montréal, à 1 heure de Montréal. Voilà, c'est bien ça, tu habites en pleine nature, me semble-t-il, Oui, d'après les images que je vois des fois. C'est bien oui, ça, hein? oui, Et, vraiment. et puis, comme pour tous les invités, j'aime bien aussi qu'ils parlent un peu de quelques peut-être points clés de ce qu'ont été leurs relations à l'argent, parce que de ce que je sais de toi, il y a eu de grands changements. Donc, je serais intéressé que tu nous dises un peu plus sur par quoi tu as passé, et puis peut-être aussi, bien sûr, qu'est-ce qui a permis ces changements. Ce sera peut-être d'ailleurs ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Voilà, mais je n'en dis pas plus, je laisse les auditeurs découvrir avec Génial. toi. Génial. Alors, en fait, aujourd'hui, ma relation à l'argent, c'est une relation d'amour, hein. C'est une relation que j'ai, pareil comme la relation avec l'air, pareil comme j'ai la relation avec mon sang, pareil comme j'ai la relation avec l'eau qui coule dans les rivières. C'est le grand changement dans ma vie, c'est le moment où est-ce que j'ai enlevé Dieu, j'ai enlevé l'argent à la place de Dieu, en fait. Parce que souvent dans notre vie, on met l'argent en priorité, c'est tout ce qui est important. On se fait croire qu'on n'en a pas besoin de tant que ça. On se fait croire que ce n'est pas important pour nous. On se berce d'illusions. Mais en même temps, on veut tellement se réaliser, on veut tellement vivre, puis on sait que l'argent est un frein, est un moteur à travers nous. Donc, on sait, c'est plutôt une perception. Et aujourd'hui, mais l'argent pour moi est un fluide pareil que pour respirer. Par contre, il faut apprendre à le cultiver, tout simplement. Cultiver notre relation. Pour moi, présentement, en ce moment de ma vie, le mot cultiver est un mot hyper important parce que ce n'est pas nécessairement acquérir, posséder, mais c'est plutôt entretenir, cultiver une bonne relation de couple, cultiver une bonne relation avec sa communauté, cultiver une bonne relation par rapport à soi, mais cultiver un bon jardin, une bonne fertilité où est-ce que l'argent va être présent en abondance. C'est ce qui est véritablement venu transformer ma vie, moi, dans les dernières années. J'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out, de faire une faillite, d'avoir les huissiers qui courent après moi. Je me rappelle là, des moments très difficiles pour moi. Il y a quelques années, peut-être 7 ans en arrière, 7, 8, 9, 10 ans en arrière, toutes ces années-là. Les huissiers arrivaient à la maison,
cogner à la porte. Je me rappelle être caché sur le bord du rideau. Je ne voulais pas ouvrir la porte, parce que j'avais peur. J'avais toujours des subpoenas pour aller à la cour, des lettres comme de quoi que je devais de l'argent. Mon téléphone sonnait constamment. C'était des gens qui couraient après moi. Je n'avais pas fait mes paiements par-ci par-là. Bref, des gros problèmes financiers. J'en ai eu énormes. D'énormes, en fait. J'avais une entreprise en paysagement, donc je faisais de l'entretien paysager, du nettoyage de feuilles à l'automne, de la tonte de gazon, de pelouse à l'été. Je faisais du déneigement ici au Québec. Je faisais du déneigement l'hiver, donc j'avais de la machinerie, j'avais des employés. J'ai eu mon lot de problèmes, même à payer ma machinerie, même à payer mes employés. J'ai fait de l'argent à un moment donné par défaut dans ma vie suite à une série d'efforts, mais par cause et effet, j'ai fini par faire une faillite au travers de tout ça. Et pour moi, la faillite, le burn-out et la faillite ont été un point pivot dans ma vie, mais littéralement un point pivot parce que c'est ce qui m'a permis de venir tourner mon regard vers l'intérieur. Quand j'ai entré dans ma faillite, ça faisait des années que j'aurais dû faire faillite, en fait. J'avais plusieurs dettes. En fait, quand j'ai fait une faillite, moi, c'était une faillite de 100 000 dollars canadiens. Donc, si on pourrait faire, je ne sais pas, 100 000 dollars, ça doit faire 70 000, 60 000 euros environ. Et on enlève les maisons, il n'y a pas rien au travers de tout ça. C'est juste une faillite de carte de crédit et des choses que je devais. C'était quand même beaucoup d'argent. Et en fait, quand j'ai décidé de laisser tomber ou de m'avouer, en fait, ces challenges-là, au lieu de vouloir m'en sortir avec une détermination puis une volonté que j'essayais de faire depuis des années, quand je me suis avoué devant des amis que j'avais des gros problèmes financiers puis je ne savais pas par où passer et comment j'allais m'en remettre, c'est la vulnérabilité que je suis venu comprendre. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est le message que je partage dans toutes mes formations. L'acceptation, le détachement, l'accueil, la prise de hauteur, la vulnérabilité, l'humilité. Mais avant ma faillite, c'était des termes que je ne comprenais pas. Donc, j'étais dans le leadership d'excellence, j'étais dans la performance, j'étais dans l'attitude, j'étais dans les lois du succès, en fait, mais que je n'avais pas intégré dans mon quotidien. Alors, pour moi, vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui font en ce moment l'expérience de challenge financier, c'est important de comprendre que nous ne sommes pas nos problèmes financiers. Nous ne sommes pas notre... Je ne sais pas si, Christian, avez-vous une carte de crédit, pas une carte de crédit, mais une cote de crédit en Europe? En tout cas, pas en Suisse, mais comme il y a des Français et des Belges, je ne sais pas si c'est différent, mais disons que tu pourrais ne pas recevoir de carte de crédit si tu avais peut-être trop de dettes ou pas assez de revenus, ça peut arriver. C'est ça, exact. Donc, nous, ici au Québec, au Canada, la manière dont ça fonctionne, on a une cote. Donc, R12, R10, R9, tout dépendamment de ta capacité de remboursement, puis si tu as respecté les cartes de crédit et tout. Donc, moi, j'avais bien sûr, avec le temps, j'avais tué ma cote de crédit. Et mon attention était, j'enseigne toujours, moi, avec ma loupe, mon attention était toujours dans le passé, en train de regarder mes problèmes, ceux et celles qui courent après moi, et je me posais toujours la question, comment je vais faire pour me sortir de tout ça? Il va falloir que je travaille des années et des années, je n'arriverai jamais à m'en sortir. Et seulement ces pensées-là drainaient mon énergie, drainaient ma fréquence, à faire perdre mon enthousiasme. Tout à l'heure, tu as dit, je ne me rappelle plus les mots que tu as dit, mais beaucoup de passion, grand enthousiasme, quoi que ce soit, mais j'avais perdu cette vitalité-là de qui j'étais parce que ma vie était devenue mes problèmes financiers. Mais en même temps, c'est exactement ce que je devais vivre pour tourner enfin mon regard vers l'intérieur et commencer à apprendre à me connaître, à me comprendre et à venir faire exploser mes schémas, mes paradigmes, mes perceptions de qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est l'argent, qui suis-je réellement. Et ça a été un point quand je suis allé sur, nous on appelle ça des syndics de faillite ici par chez nous. Quand je suis allé pour déposer ma faillite, la personne, ça a été un moment pivot dans ma vie. Elle m'a dit, tu sais quoi, c'est seulement des chiffres. C'est juste de l'argent. Il n'y a rien de compliqué, François. Il y a des lois, c'est l'argent. Maintenant, ils n'auront plus le droit de t'appeler, ils n'auront plus le droit d'essayer de venir chercher. On laisse ça de côté, on recommence à zéro. Et ce jour-là, pour moi, ça a enlevé un poids énorme sur mes épaules. Et ça a fait que j'ai commencé à regarder par l'avant. Mais j'ai eu besoin d'être vigilant sur mes schémas, sur mes patterns, parce que c'est moi qui avais créé cette réalité-là, par pure ignorance de qui j'étais réellement. Alors,
Des problèmes d'argent, j'en ai eu énormément. Je viens d'une famille qui en ont eu toute leur vie. Hein. Ce n'est pas un hasard que j'avais des problèmes d'argent. J'ai grandi dans un monde de survie. Donc, quand tu grandis dans un monde de survie, tu es la survie. Et la normalité, c'est la survie. Quand tu grandis dans un monde d'abondance, mais pas seulement d'abondance financière, mais d'abondance de bonnes pensées, de bons schémas, mais c'est la normalité d'être dans un monde d'abondance. Donc, moi, pour basculer de cet ancien modèle de François Lemay à un nouveau modèle vers lequel j'avais envie de marcher, mais il a fallu que j'apprenne à mieux me connaître, à mieux me comprendre et à me purifier. Et pour moi, c'est pour ça que je parle de l'importance de revenir à sa source, parce qu'au départ, ça a été pour moi, le burn-out et beaucoup la faillite a été un désir profond de vouloir avoir du succès. Et j'ai essayé de me programmer au succès. Et comme bien des gens, en m'étourdissant de plein de formations et tout, et en cours de route, c'est devenu une évidence pour moi, j'avance les années un petit peu, c'est devenu une évidence pour moi que le succès, le véritable pleine réalisation passait par une libération de nos souffrances. Une libération de notre purification, de notre esprit, de nos schémas, de nos opinions, de nos perceptions et de se permettre de laisser la vie passer à travers nous. L'abondance aujourd'hui, dans mon mode de pensée où est-ce que je suis, l'abondance, c'est notre véritable nature. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas normal de ne pas être dans l'abondance. Et le François qui a eu des challenges financiers, c'était normal qu'il y avait des challenges financiers parce que je devais passer par ces événements-là pour venir comprendre les schémas que je mettais en application constamment. Je me comparais, je ne me sentais pas à la hauteur, les autres sont meilleurs que moi. Je consommais dans le but de m'étourdir, de me faire plaisir constamment. J'étais impulsif dans mes actions régulièrement. Donc, je n'étais pas en train de cultiver mon abondance, ni de cultiver ma vie, ni d'avancer dans un chemin de reconnexion, mais j'étais plutôt en train de me sentir vivant quand j'avais l'abondance parce que je dépensais et ça faisait que je pouvais me permettre de m'acheter plein de choses et j'étais esclave de l'argent. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes et je me rends compte que plusieurs personnes qui ont des grandes difficultés par rapport à l'argent, c'est parce que le signe d'argent a remplacé le Dieu, a remplacé le divin. Il n'y a rien de plus important que l'argent. Si j'ai l'argent, je vais être en paix. Si j'ai l'argent, je vais pouvoir payer ma nourriture. Si j'ai l'argent, je vais pouvoir payer ma maison. Si j'ai l'argent, je vais pouvoir me permettre les voyages. Si j'ai l'argent, donc, ce n'est plus si j'ai la foi ou si je cultive bien mon esprit. C'est si j'ai l'argent. Et à cause que nous n'avons pas l'argent, on est dans une quête de vouloir l'obtenir. Et ce que l'on doit comprendre, quand on est dans une quête de vouloir l'obtenir, on est dans une énergie de manque. Et c'est tellement important de comprendre cette particularité-là. Si tu es à la recherche de l'argent parce que l'argent, tu en manques, tu es dans une énergie de manque. Et avec cette énergie de manque-là, tu crées constamment une fréquence, une ondulation de manque et des circonstances, des synchronicités apparaissent dans ta vie par cause à effet. C'est ces grandes vérités-là qui se passent dans notre vie. Donc, je ne sais pas, Christian, si ça a du sens que ce que je partage avec… Bien sûr, j'ai vu quoi. Où est-ce que tu veux m'emmener, là? Ça a beaucoup de sens. Alors, peut-être juste une personne qui arrive, pensez à couper vos micros. Oui, alors tout à fait. Donc, pour moi, oui, oh que oui, dit certains. Voilà. Donc, déjà, vous avez vu, François a parlé clairement de loyauté familiale à sa manière, c'est-à-dire une loyauté, je viens d'un monde de survie et par loyauté, je connais que ça, je réplique le schéma. Hein, on travaille beaucoup la notion de déloyauté dans le sens de s'ouvrir, ouvrir une nouvelle voie, s'autoriser une nouvelle voie que celle que nous connaissons, une nouvelle croyance. Et puis surtout, ce qui m'a paru très important, parce que je sais que dans ce groupe, il y a ce nombre de personnes qui sont en difficulté financière, pour qui ce n'est pas facile tous les jours. C'est cette notion de oser se dévoiler, oser se montrer avec ses difficultés financières. Tu as parlé de faillite. J'entends tellement de personnes dans les dettes qui ont honte parce que, comme tu le dis, ils croient qu'ils sont ou que ça parle d'eux d'avoir des dettes qui ne sont pas des gens bien. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs dans un live avec ton épouse, Nathalie, où vous parliez justement qu'au moment où vous avez pu oser avec vulnérabilité parler de votre situation financière à vos amis, c'est là que les choses ont commencé à bouger après aussi.
En tout cas, c'est ce que Tellement. j'avais retenu comme message. Donc déjà, merci beaucoup pour cela. Euh, Justement, à toi, qu'est-ce que tu proposes c'est une question un peu vaste, je suis conscient, quand on parle de guérir ses souffrances. Je pense que tu connais cette phrase peut-être de Anthony Di Mello que j'aime tellement. Il dit la souffrance, c'est la différence entre ce qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Tout à Plus la fait. différence est grande, plus la souffrance est grande, plus je peux Exactement. accueillir ce qui est, aussi inconfortable soit-il, plus la souffrance se réduit. C'est un grand processus de libération. Mm. C'est pas, honnêtement, c'est ma perception. On doit comprendre que je suis un être humain, que j'essaie de partager le plus juste possible en me ramenant sur des grandes lois universelles, des grandes vérités universelles, ce que la nature applique, mais je distorsionne à ma façon. Donc, j'essaie de partager le plus juste possible, mais ce sont des grandes vérités universelles. On a besoin d'apprendre à se purifier. Donc, Christian, avec tes mots à toi, tu as partagé la loyauté de ma famille. Donc, qu'est-ce que je prends de ma famille? Je souhaite de tout cœur que mes enfants se désidentifient à tout ce que moi, je leur ai partagé. Mais par contre, qui se mettent à faire des choix conscients. Donc, je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais ici au Québec, on a tendance à dire tu es pareil comme ta mère, tu es pareil comme ton père. Et la majorité d'entre nous, on n'aime pas ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites ça à votre époux, à votre épouse, tu es pareil comme ta mère et observe la réponse, voir ce qui va se passer. Mais la réalité, c'est que c'est aussi vrai. Parce qu'on a grandi, nous sommes des éponges et on a modélisé leur culpabilité, leur critique, leur jugement, leur peur de prendre position, de s'affirmer, d'honorer leur divinité, de proclamer leur rareté, de se permettre cette abondance-là, de permettre à la vie de les guérir. Donc, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, le niveau de conscience et d'intelligence qu'ils avaient à ce moment-là. Nous, on fait exactement la même chose. Par contre, on a le privilège exceptionnel, c'est celui de se réinventer. Jamais, 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 c'est la faute de ma mère ou de mon père. C'est très important à venir l'ancrer. Jamais. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, leur niveau de conscience et leur niveau d'intelligence à ce moment-là. Nous, maintenant, on part avec le bagage que nous avons, qu'on a grandi, peu importe de quelle façon qu'on a grandi, on ne peut rien changer au passé, absolument rien changer au passé. Et si je veux avoir la conscience endormie, la meilleure façon, c'est de ruminer mon passé, de m'en vouloir sur mon passé, d'en vouloir à mes parents. Je vais juste grandir mes filtres, mes schèmes dans mon esprit. Je vais en créer des murs. Hein, ça va devenir une carapace et je vais rester comme ça. La meilleure chose, c'est d'apprendre à faire la paix avec son passé. D'apprendre à faire la paix avec papa, avec maman, avec la société, avec mon ex, bien souvent, à faire la paix. En fait, quand on fait la paix, on ne fait pas la paix avec papa. Quand on fait la paix, on ne fait pas la paix avec maman. Quand on ne fait pas la paix, on ne fait pas la paix avec mon ex. Quand on fait la paix, on fait la paix en soi. Et le moment où est-ce qu'on apprend à faire la paix en soi, on retrouve notre pouvoir. Notre pouvoir de créer. Notre pouvoir de choisir. Choisir quelle est la prochaine pensée que je vais utiliser. Si tout était possible, qu'est-ce que je cultiverais comme pensée? Hein? On a le pouvoir de choisir qui j'ai envie d'être. Mais ça se peut que notre attention soit dérivée vers le passé. Il va falloir que je me rappelle que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, leur niveau de conscience, d'intelligence, et ça va demander de se réinventer, en fait. Moi, c'est pour ça que j'enseigne la pleine conscience, c'est de te réinventer dans qui tu as envie d'être maintenant. Tu viens vivre ici ce plus grand voyage qui s'appelle le jeu de la vie, dans lequel tout est changement. Il n'y a rien qui ne change pas, tout est changement. Dans lequel notre job n'est pas d'apprendre à faire de l'argent, n'est pas d'apprendre à devenir un meilleur entrepreneur. Notre job, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. Et d'avoir l'humilité de tourner le regard vers soi et d'observer avec détachement quel genre de croyance que je cultive en ce moment. Quel genre de perception que je cultive en ce moment de ma vie? Quel genre de blessure
que je cultive et que je développe et que je propage? Quelle est ma connaissance de ma véritable nature? Quelle est ma conscience par rapport à l'énergie? Que tout est énergie. Je suis où dans mon développement humain, spirituel? Parce qu'en fait, pour pouvoir faire un jardin luxuriant, je dois comprendre qu'il y a une possibilité de faire un jardin. Puis je dois comprendre que je ne suis plus obligé d'être dans le même jardin que papa et maman. Papa et maman ont créé un jardin qui ressemblait à leur père, à leur mère. Puis leur père, leur mère ont créé un jardin qui ressemblait à ton grand-père, ta grand-mère et tout ça. Toi, tu construis ton jardin à côté qui ressemble à ton ex, à ton père, à ta mère, à la société, mais tu as aussi le potentiel de dire « Hey, qu'est-ce que je veux mettre dans mon jardin à partir de maintenant? » Puis qu'est-ce que je veux mettre dans mon jardin à partir de maintenant? Ça va nous demander qu'est-ce que je dois enlever dans mon jardin. C'est un must. Qu'est-ce que je dois enlever dans mon jardin qui prend beaucoup trop de place, qui fait que mon jardin ressemble à celle de papa et maman? Si ta mère, ton père te disent c'est des pommes de terre qu'on doit manger, mais toi, tu n'aimes pas les pommes de terre. Et dans ton jardin, tu as 3 rangées de pommes de terre, mais tu as une rangée de carottes. Mais tu n'as pas de, je ne sais pas, moi, tu n'as pas de concombre. Mais tu sèmes 3 rangées de pommes de terre parce que ta mère et ton père te disent il faut que tu sèmes des pommes de terre. Puis tu n'aimes pas les pommes de terre. À un moment donné, il faut tourner le regard vers soi et dire c'est OK, mes parents m'ont donné ce qu'il y avait de meilleur. Maintenant, il faut s'aimer assez, et c'est là la clé. Il faut s'aimer assez afin de s'autoriser à enlever ce qui est plus nécessaire dans notre vie et à se mettre à cultiver ce qui nous fait vibrer. Se mettre à cultiver ce que j'aime manger, ce en quoi je crois. Mais par contre, quand je vais être bas en fréquence, je vais avoir tendance à cultiver comme maman, papa, parce que c'est ce que je me rappelle. Je me rappelle parce que ma mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, ils ont cultivé toujours la même chose. Donc, moi, si je reste sur le pilote automatique, je vais cultiver des pommes de terre encore une fois. Parce que c'est facile, c'est un schéma. Puis pour pouvoir changer ce schéma-là, je dois m'observer. Je dois me connaître, puis je dois me poser la question « Hey, c'est OK, voici tu es où là? » Si vous êtes de ceux et celles qui, en ce moment, avaient des challenges financiers, c'est pas grave, là. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ça n'impacte même pas la puissance de ta lumière. La qualité du souffle de vie qui pousse à l'intérieur de toi, de la vie, du tout. Du tout. Cependant, si tu entraînes ces pensées-là dans ton esprit, mais la lumière qui passe à travers toi, elle manifeste ce que tu ne veux pas. Mais tu dois comprendre, avant de basculer une réalité, tu dois l'accepter. Tu dois l'accueillir. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans de temps. J'y ai résisté. Pourquoi? Parce que mon père avait une entreprise, il était pompiste. Mon père avait une entreprise avec un petit garage, il était pompiste et j'ai vu mon père avoir des challenges financiers toute sa vie, mais se battre toute sa vie, de vouloir s'en sortir avec sa volonté toute sa vie, puis ce n'était pas facile. Donc moi, quand j'ai eu des problèmes financiers, j'ai cherché à me battre. J'ai cherché à m'en sortir avec ma volonté de faire. Donc moi, les problèmes financiers avaient grandi, grandi, grandi. Et pourtant, la vie est en train de m'enseigner quelque chose. Détachement. Tu n'es pas, ici au Québec, tu n'es pas ta cote de crédit. Tu as fait des mauvaises actions, c'est normal, par carence d'amour, par besoin de posséder, d'acquérir, de te faire plaisir, d'impulsivité, tu as créé la vie que tu as maintenant. Le jardin que j'ai, ce n'est pas mon père qui l'a créé, même si je répète la même chose, ce n'est pas ma mère qui l'a créé, même si je répète la même chose. Le jardin, le moment que je commence à être responsable de ma vie, c'est moi qui le crée. Maintenant, est-ce qu'il me convient? Non, c'est OK. Je dois m'accueillir dans ce que j'ai créé. Maintenant, la prochaine question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux? Oui, mais je veux faire de l'argent. Non, 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 non. Non. L'argent va être l'effet de ce que tu vas avoir semé. Et le gros problème, c'est qu'on travaille l'argent. On n'a pas à travailler l'argent. L'argent, elle est. Tu n'as pas besoin de travailler l'air qui rentre dans ton nez. Tu n'as pas besoin de travailler le sang qui circule dans tes veines. Tu n'as pas besoin de travailler l'argent. Tu as besoin de semer ce que tu veux.
Et la semence, dans l'analogie du jardin versus notre vie, c'est ta fréquence. Tu as besoin de cultiver ce qui te met en fréquence. Et pour ça, il faut que tu purifies ton esprit des pensées de ton père, des pensées de ta mère, des résistances, des souffrances que tu as vécues dans le passé. Parce que l'abondance, là, elle se cache juste l'autre côté ici. Juste ici. L'autre côté. Mais il faut ouvrir la porte. Le petit Jésus ne va jamais le faire pour nous. Et juste de l'autre côté. Et comme Christian a dit tout à l'heure, il faut que je me permette de m'accueillir dans ce que je fais comme expérience. Parce que sinon, si je ne m'accueille pas, je suis pris dans ma pièce. Ma pièce, c'est ma pensée, c'est mes schémas. Je perçois que je suis limité. C'est pas facile. Comment veux-tu que je m'en sorte? J'ai 50 ans. Comment veux-tu m'en sorte? Je suis une maman monoparentale. Comment veux-tu que je m'en sorte? L'économie aujourd'hui avec le COVID, ça n'a pas de bon sens. Vous savez, j'ai étudié toutes les religions parce que je suis un passionné de l'homme, de ces grands sages-là, de ces enseignements de sagesse. Ils disaient tous la même chose. Que ta volonté soit faite. Ainsi soit-il. À la grâce de Dieu. Inch'Allah. Ça va où ça? Tout de suite après ta pensée. Tout de suite après ta pensée. Donc, le jardin, ton esprit, c'est deux analogies. Si je sème des tomates, ainsi soit-il. Je vais récolter des tomates. Si je sème des pommes de terre, que ta volonté soit faite, je vais récolter des pommes de terre. Qu'est-ce qui va emmener les pommes de terre? C'est l'expression de la vie. On n'a rien à faire. Nous, on est responsable de la semence. Le petit Jésus ne va pas semer à notre place. On est responsable de la semence et le petit Jésus va emmener les tomates, il va emmener les patates, il va emmener tout le reste. Maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça va partir de là. Et ça va partir de la compréhension de... Moi, ce qui m'a littéralement aidé, c'est que j'ai fait des retraites de silence, de méditation, qui s'appellent Vipassana, des retraites pendant 10 jours de temps, ta position de méditation, tu observes ton esprit et tout. Bref, faire une histoire courte là-dessus, ce que je suis venu chercher en premier lieu, c'est l'une des plus grandes vérités qui soit, et j'espère que vous le savez, sinon j'espère que ça va vous aider, c'est que tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Absolument rien qui ne change pas. Sauf si je résiste. Dès que je résiste à ce qui est, ça persiste. Ce à quoi tu résistes persiste. Dès que je suis en mode vulnérabilité, accueil, acceptation et que j'accueille ce que je fais comme expérience sans m'identifier à l'expérience et qu'ensuite je mets mon attention sur ce que je veux, je viens de changer la direction de la vie, de la vitalité. Est-ce que ça fait du sens, Christian, avec ce que tu enseignes à ta gang et pour vous autres, ma belle gang? Tu es en train de faire les 5 vidéos de ma formation déjà en une demi-heure, c'est bien. Alléluia! Alors, juste oui, si vous avez des questions, mettez bien question en évidence, comme Magali l'a fait. Question de Magali, s'accueillir, c'est quoi exactement, François? S'accueillir, c'est pas d'être en accord avec ce qui est. C'est ça qui est important. Donc, souvent, les gens vont avoir une perception que la vulnérabilité, l'accueil, l'acceptation, c'est faible. Au contraire, c'est un signe d'évolution. C'est un signe de conscience. C'est un signe d'intelligence. Un être qui accueille, un être qui accepte, c'est un être qui s'incline devant la vie et qui reprend son pouvoir. Si on n'accueille pas et on n'accepte pas ce que l'on fait comme expérience, et je répète, ça ne veut pas dire être en accord avec. Ça veut dire, voici ce que je fais comme expérience. Si je n'accueille pas, je réagis. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est une question d'énergie encore une fois. Donc, l'accueil, ça fait que je ne suis pas réactif face à ce qui se présente et je retrouve mon pouvoir de mettre mon attention sur ce que je veux. On doit toujours, 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 toujours accueillir ce que l'on fait comme expérience, sans s'identifier à l'expérience, par contre. Est-ce que tu pourrais vouloir dire, François, que accueillir, c'est reconnaître que la réalité, c'est ça maintenant? Reconnaître que c'est ce que je perçois, pas la réalité, parce que la réalité, c'est ça et tout son contraire. Mais bien reconnaître sûr que c'est ce que je perçois comme réalité en ce moment, de mon point de vue. Mais la question à se poser, est-ce que je suis pris dans mon point de vue?
Parce que je t'avertis, je te garantis que si tu passes 15 minutes avec moi, je te fais changer de point de vue. Et tu vas faire comme « Oh my God, mais tellement! » Et en fait, c'est qui disait ça? Je pense que c'est le Dalai Lama qui dit « Change tes perceptions et tu changeras ta vie. » Mais c'est tellement ça. C'est toujours à changer les perceptions. De quel point tu perçois ta vie? Donc, moi, je dis que mon burn-out et ma faillite, tout est toujours parfait. C'est une des plus belles choses qui s'est produite dans ma vie. Puis, il y en a d'autres qui vont dire « Oh my God, mais non! » C'est toujours une question de perception. Moi, je vous le dis, là, le COVID est une bénédiction. De mon point de vue. En hauteur, en comprenant le grand plan, ce qui est en train de se passer sur l'humanité, sur les êtres, sur les esprits des gens, la dualité, la polarité que c'est en train de causer, la souffrance que c'est en train de causer, de mon point de vue, c'est plus que parfait. Parce qu'après chaque contraction dans la vie vient son équivalent en expansion. L'humanité s'éveille en ce moment. Un pas à la fois. C'est toujours une question de point de vue. Ouais, ça dépend là. Malheureusement, pas tout de suite, non. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro là, s'il vous plaît. Alors, il y avait une autre question. Voilà, je remets le micro, c'était Maureen. Alors, Nouran disait où on met la semence et où est la terre? Pour reprendre ton Génial. Génial. Alors, l'analogie que je vous partageais tout à l'heure, moi, en fait, parmi mes modèles, en fait, c'est la nature. Moi, c'est la nature que je modélise constamment dans ma vie. Hein, je me suis intéressé, au début de mon cheminement, je me suis intéressé beaucoup à des gens comme Anthony Robbins. C'était mes modèles au départ. Après ça, Jack Canfield, après ça, Barack Obama, Oprah Winfrey, tout ça. Et plein de gens à succès parce que ce que je cherchais, c'était d'avoir du succès. Donc, mon parcours que j'ai fait, mais j'ai appris la PNL à modéliser les croyances, les comportements et tout ça d'être humain. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que quand on suit un être humain, on suit quelqu'un qui se cherche. Il faut être vigilant. Là. Quand tu suis un être humain, puis tu modélises un être humain, même le plus sage qu'il soit, on est en train de suivre quelqu'un qui se cherche. Moi, je me cherche là. Je suis constamment en train de me chercher. Et croyez-moi que Christian se cherche aussi. Constamment en train de chercher son axe, son alignement, mais il aide dans son cheminement et moi, je fais la même chose. En cours de route, je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes lois, de grandes vérités qui étaient partagées par les gens successful, qu'on pourrait dire, qui réussissaient, mais aussi parmi les grands sages. Bouddha, Jésus, Lao Tzu, Einstein, Tesla. Moi, ce sont des modèles que je me suis mis à observer puis à faire des recherches. Puis avec le temps, en regardant à l'intérieur de moi puis en faisant des retraites de silence et méditation, je me suis rendu compte que toutes ces grandes vérités-là sont enseignées dans la nature. Et le jour qu'on commence à modéliser la nature, on ne se trompe plus jamais. Le plus beau modèle de prospérité qui soit, c'est la nature. Le plus beau modèle de paix qui soit, d'abondance qui soit, c'est la nature. De complétude qui soit, c'est la nature. La majorité d'entre nous, on s'en va dans la nature, dans le bois, dans la forêt, puis ça nous fait du bien. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la nature, c'est toi. C'est moi. Ce n'est pas la forêt, la nature. La nature, c'est ta biote intestinale, c'est tes synapses, c'est ta peau. On fait partie intégrante de la nature. La nature, ce n'est pas la forêt. Nous sommes la nature. Le COVID, c'est la nature. Et dans la nature, il y a différentes grandes lois qu'on doit, obligatoirement respecter si on veut se réaliser pleinement. Si on ne comprend pas ces grandes vérités-là, on fonctionne par défaut dans la vie. Donc, pour moi, ça a devenu, OK, je dois modéliser la nature en cours de route. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais toujours des analogies. Tout à l'heure, je faisais une analogie du jardin et de l'esprit. Donc, ton esprit, c'est ton… Et on va parler très rapidement, là, on va parler ici que c'est ton mental. Mais ton esprit, c'est ton corps émotionnel, c'est ton corps énergétique, c'est ton corps physique, c'est ton corps mental. On a différents corps. On va parler de ton mental. Tout ce que tu veux dans la vie prend naissance dans ton mental. Donc, je regarde ici, Pascal, les écouteurs que tu as autour de toi ou tes oreilles. Un jour, tu les as désirés, ces écouteurs-là. Les boîtes que tu as en arrière de toi, un jour, te dis, je vais avoir besoin de boîtes. Je ne sais pas, moi,
Armel, un jour, tu t'es dit, ah, j'aimerais avoir un enfant. Je ne sais pas, moi, qui que je vois d'autres ici. Christian, un jour, tu t'es dit, j'aimerais avoir une communauté. Tout a commencé dans le mental. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que l'on veut, que ce soit ma loupe, que ce soit mon micro, que ce soit mon chandail, que ce soit ma caméra, que ce soit mon ordinateur, tout a pris naissance dans le mental, dans un monde invisible. OK? Donc, en fait, la pensée, donc l'idée, le désir doit venir être semé dans le mental. Mais le mental, il doit être en paix. Parce que si tu viens semer des plants de tomates dans un jardin qui est plein de mauvaises herbes, tu vas avoir de la misère à avoir un jardin luxuriant de plants de tomates, de concombres, de patates et de tout. Donc, tu dois apprendre, et c'est pour ça dans le processus d'évolution, de transformation, de libération, c'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre à se reconnecter et apprendre à se purifier. Quand on dit purifier, c'est enlever les schémas qui sont plus nécessaires, les opinions qui sont plus nécessaires, les croyances qui sont plus nécessaires et qui vont faire de la place dans mon esprit, qui est mon jardin. Et plus que mon jardin va être avec de l'espace, hein, la vie vient remplir à chaque fois qu'il y a de l'espace. Là, je vais pouvoir venir semer, donc la pensée dans mon mental, je vais pouvoir venir semer ce que je veux. Par la suite, une fois qu'on a semé ce que l'on veut, vous savez, c'est quoi qu'il nous reste à faire? Bien rien faire. S'assurer de cultiver des pensées, un discours intérieur, des émotions, des actions qui vont nous emmener en fréquence. Qui est quoi? L'énergie, constamment. Tu sèmes, tu laisses la nature faire son œuvre et tu continues à faire une série d'actions intelligentes et conscientes. Par l'énergie va nourrir tes semences, ton jardin va être fertile. En fait, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est que c'est une question de foi. Ce que tu sèmes, tu vas l'avoir. C'est une question c'est l'expression de la vie. Le problème, c'est qu'on sème souvent ce que l'on veut et son contraire. Et on s'autodétruit. Nos pensées s'autodétruisent. On sème ce que l'on veut et après ça, on est dans une insécurité, un manque. Tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. On manque de foi. On est des hommes de peu de foi, malheureusement. Pour l'instant. Jusqu'à temps qu'on commence à comprendre comment fonctionne notre propre processus. Mais nous, on est responsable de purifier notre esprit, mais on est surtout responsable de cultiver la vie avec notre esprit. La vie, elle fait tout. La vie, elle guérit. La vie, elle nourrit. La vie, elle prend soin de. La vie fait le travail à notre place. La vie... Ah, j'ai perdu François. Si vous l'entendez encore. Alors, je peux juste me mettre, si vous l'entendez encore, figé. OK, on est d'accord. Donc, il n'y a pas que moi. Alors, j'espère qu'on va le récupérer sous peu. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Alors, je vais juste mettre un petit mot. Alors, quelqu'un qui a son micro en route, là, s'il peut l'arrêter. Voilà, en tout cas, j'ai vu sur plusieurs questions. Voilà, vidéo. Alors, je vais reprendre. Il va revenir, j'imagine, tout soudain. OK, ben j'espère déjà que ça vous plaît jusque-là. Voilà, il est en train de me répondre. Donc, OK, il va revenir, c'est parfait. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient, dernière phrase qu'on a entendue. Ah, j'ai manqué d'électricité. 3 minutes. Magnifique. Alors, déjà, c'est super intéressant, tant mieux. Je vous donne déjà le lien. Il y a un lien pour avoir un livre gratuit. Son livre, Tout est toujours parfait. On peut l'avoir gratuitement sous forme PDF. Donc, je vous mets déjà le lien. Ici, je le mettrai tout à l'heure. En tout cas, voilà, il avait cette générosité de me proposer ça. Je lui ai demandé comment on pouvait. Je sais qu'il y a de temps en temps, moi, je fais beaucoup de ces vidéos. Le matin, des vidéos gratuites, j'ai pu avoir une fois sur des liens qu'il avait donnés, que je suis le matin. Et là, c'est son livre. Donc, voilà, donc l'image qui me venait en écoutant François, c'est que, disons, on s'occupe de la terre. Effectivement, ce qu'on sème, c'est nous qui choisissons. Si on sème des tomates, des pommes de terre, des carottes, des fraises,
On va pas, effectivement, on va pas semer des carottes si je n'aime pas les carottes. Ça n'a pas de sens. Et au fond, moi, je vois que ce que je fais avec le jardin, de temps en temps, j'arrose. Et arroser, en fait, c'est quoi? Arroser, c'est juste, c'est ce qui va permettre à la graine de pousser, mais arroser, dans l'image de François, c'est qu'est-ce que je fais pour avoir mon niveau vibratoire le plus haut possible. Le voilà qui arrive. Euh, voilà, François, je crois que tu es à nouveau là. Allô, allô, François, si tu peux me parler, si tu es là. Alors, il devrait nous parler tout soudain parce que je viens de l'accepter si le niveau d'électricité le permet. Alors, si tu es là, tu mets ton micro, mon ami. Voilà, on a dit qu'on allait fonctionner dans le flow. Tout n'est pas prévu que je fasse la suite, mais à mon avis, on va le voir. Donc, simplement, effectivement, donc on arrose, c'est quoi? C'est, je ne dis pas de foi, c'est son niveau vibratoire. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller tirer sur un plant de tomates ou d'aller tirer sur un tout petit un début de haricot qui pousse pour aller voir si les racines elles sont solides. La foi, c'est d'être sûr que c'est solide et je vais continuer d'élever mon niveau vibratoire et un haricot a été fait pour devenir un haricot et pas autre chose. Alors, on va voir, il me semble. De retour, Christian. Ah, tu es là, voilà. Parfait, mon ami. Alors, attends, je vais te chercher. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui, parfait. Génial. Ce que je viens de vivre, c'est aussi la vie. C'est important. L'électricité, elle a lâché comme ça. Est-ce que je suis d'accord? Ça arrive probablement une fois tous les 6 mois, c'est arrivé là? C'est OK. J'ai accueilli ce que je faisais comme expérience et après ça, je n'ai pas fait espèce d'électricité de merde. Pourquoi? Parce que je suis vigilant que je sème à chaque instant. Jamais, jamais ma femme va me voir ruminer. Ça arrive jamais. Si je rumine, aïe, 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 ça fait tellement longtemps, mais aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, moi, c'est de la maîtrise. Jamais. Parce que même si je rumine pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 3 jours, pendant que je suis en train de ruminer, je suis dans mon jardin en train de semer. Ça, jusque-là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que quand je suis dans mon jardin en train de semer, ça veut aussi dire qu'un jour, je serai dans mon jardin en train de récolter. Parce que la vie nous redonne l'équivalent de notre fréquence et de notre semence. Et il est là le vrai principe de responsabilité. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Donc, ça se passe tous dans un processus de canalisation de notre lumière afin de semer ce que l'on veut et de co-créer avec la vie. La vie, elle est parfaite. Il n'y a pas des gens qui sont élus et d'autres qui ne sont pas élus. On est tous la plus belle merveille du monde. On est tous une créature, une extension de Dieu. On est tous Dieu à quelque part. Et si vous n'aimez pas le mot Dieu, prenez le mot vie. Ce n'est pas important pour moi. On est tous une extension. On a la plus belle merveille du monde. Maintenant, il faut réapprendre à vivre, se rappeler qui nous sommes et cultiver les bonnes pensées, les bonnes fréquences et purifier notre esprit. Tous les sages sont venus nous enseigner la même chose, de se purifier. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu une évidence que le succès et l'abondance est associé à une purification. Parce que c'est déjà là. C'est déjà là. Il faut juste que je meure dans mes perceptions de qu'est-ce qui est la vie. Donc, moi, j'ai perdu, Christian, tantôt, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, mais je reviens et j'ai tout perdu parce que je reviens avec 3-4 messages là. Alors, oui. Alors, peut-être juste, je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a encore 2-3 mots, cette notion d'accueillir. Et j'ai envie de prendre cette question parce que je pense que c'est important d'aller là où c'est inconfortable. Quelqu'un dit, Mireille dit même accueillir une santé qui laisse à désirer. Mais surtout une santé. Et surtout, alléluia, si tu es malade présentement, tu dois accueillir. Parce que si tu n'accueilles pas, tu amplifies. C'est tellement important de le comprendre. Si tu as une relation de couple qui ne fonctionne pas puis tu es toujours en résistance, tu amplifies la séparation. Si tu as des problèmes de santé puis tu n'accueilles pas, tout à l'heure, je l'ai dit, je n'ai pas dit d'être en accord par contre. J'ai dit d'accueillir ce que tu fais comme expérience, ce que ton âme vient faire comme expérience dans la matière, dans ce que tu arrives à percevoir. Donc, mais pensez-y un peu.
Moi, j'ai eu un accident de moto, j'ai été 1 an invalide. J'ai fait une dépression, j'en ai mis des années à m'en remettre. J'ai fait une faillite, mon père est décédé, j'ai eu une séparation. Bref, j'ai vécu mon lot de contractions à moi. Dans tout. Et là, je vous fais retourner de votre côté dans vos contractions, les moments difficiles et pénibles de votre vie. Okay? Où est-ce qu'on voyait noir, où est-ce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution et tout. Dans ces moments-là, j'ai éveillé à chaque fois. Après mon burn-out, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à m'intéresser au potentiel à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à faire un switch dans ma vie, un shift dans ma vie. Après ma faillite, j'ai commencé à être de plus en plus vulnérable, à être de plus en plus honnête, à me détacher de l'identification à l'argent, à ma cote de crédit. Au décès de mon père, ça m'a permis d'amplifier ma foi encore plus grand. J'ai eu tellement de choses. Mon accident de moto, tout de suite après l'accident de moto, j'ai parti à mon compte, donc en entrepreneur, parce que j'ai eu une indemnité de l'assurance routière ici au Québec. Chaque contraction, pensez-y celles qui ont eu des enfants, chaque contraction est suivie de son équivalent en expansion. Je vais répéter, OK? C'est tellement important. Chaque contraction, chaque résistance dans notre vie, donc chaque contraction est suivie par cause à effet, une grande vérité universelle, est suivie de son équivalent en expansion. Si et seulement si elle est accueillie. Parce que si elle n'est pas accueillie, c'est résistance. Et ce à quoi je résiste persiste et ça grossit. Tout simplement parce qu'on est ignorant de notre potentiel. Notre job, c'est simple. Notre job, c'est de devenir de bons gestionnaires d'énergie. De canaliser notre énergie sur ce que l'on veut et non sur ce que l'on ne veut pas. C'est simple. Par contre, ça demande une maîtrise de soi. Donc, est-ce que ça répond, Christian, En fait, il faut tout accueillir. Un accident de la route, un décès, une maladie, un cancer. Combien de gens autour de moi qui ont éveillé suite à… Que ce soit un psoriasis, un acouphène, un cancer qui vient de se présenter, la clé, c'est d'accueillir ce que tu fais comme expérience présentement au lieu d'arrêter de résister, puis après ça, de mettre ton attention sur ce que tu veux. La vie, son expression, son but ultime, c'est guérison. Dans tous les schémas. C'est juste que, est-ce que tu laisses la vie être? Présentement, là, pour moi, ma perception, la planète va pas mal. Là. On est en train de se guérir. Mais c'est juste que le cycle est un petit peu plus grand. Question, des rythmes de changement sont-ils différents selon les personnes? Est-on possibilité d'accélérer les changements ou notre rôle est-il d'accueillir les changements? Très, très bonne question. En fait, la seule importance, c'est nous. On n'a pas à se préoccuper du rythme des autres. Nous, à se maîtriser dans notre propre évolution de notre âme. Et c'est ça qui fait la grande différence. C'est vers quoi tu marches? Vers devenir un entrepreneur, vers devenir multimilliardaire, millionnaire ou peu importe, acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou je marche vers ma purification, ma libération de qui je suis vraiment. Et ça a tout changé dans mon existence, mais dans l'existence de ceux et celles que j'accompagne. C'est génial d'avoir la nouvelle voiture, d'avoir la super maison, puis de voyager partout, puis de faire de l'argent. C'est OK, c'est dans le monde matériel et c'est OK, c'est nécessaire. Et ce n'est pas le diable, le démon. L'argent, c'est notre véritable nature, c'est de l'abondance, c'est une qualité d'énergie, tout simplement. Par contre, tu dois t'assurer de marcher vers la purification de qui tu es, de la libération de qui tu es. C'est ce qui est le plus important dans le processus. Et si en cours de route, il y a des objectifs qui t'emmènent à te dépasser ou acquérir ou te réaliser d'une certaine façon, qui est en harmonie avec tes valeurs, génial. Mais le but ultime, vous devriez, en ce moment de votre vie, être conscient de ce que vous êtes en train de libérer en ce moment dans votre vie. Si vous ne le savez pas, vous êtes des êtres humains qui fonctionnent sur le pilote automatique. Et c'est normal qu'il y ait ces résultats-là. En fait, je vais vulgariser et ça va faire réagir peut-être. Si on prend le temps et on tourne comme ça et on regarde toute notre vie, nos relations, nos finances, notre bourrelet autour de la taille, nos amis,
notre père, notre mère, on doit comprendre une chose, c'est que ce que je fais comme la société, l'humanité, le gouvernement, ce que je fais comme expérience est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis capable d'accueillir ce que je fais comme expérience? Tous les sphères où est-ce que je résiste, je les amplifie. Je dois me guérir. Et c'est pour ça qu'on doit marcher dans un chemin où est-ce que l'amour est et sera toujours la réponse. L'amour vient apaiser mon esprit. L'amour vient amplifier, c'est le meilleur engrais qu'il ne peut pas avoir et permet à d'autres de se guérir, mais c'est toujours soi d'abord et avant tout. Donc, effectivement, il y a un rythme d'évolution, de compréhension, d'éveil de chacun, mais ça ne nous appartient pas parce que sinon, on veut contrôler le processus. On a besoin, tout simplement, de mettre notre attention sur nous et de créer un environnement pour nous permettre de fleurir, tout simplement, et de s'accueillir dans les différentes étapes de notre évolution. Parce que quand les autres se mettent à souffrir, ça ne devrait pas avoir un impact sur ma souffrance. Si je vois mon garçon qui est en couple, qui vient de se séparer avec sa petite amie et qui tombe en souffrance, je ne devrais pas être en souffrance, dans le meilleur des mondes. Si on marche le chemin de la libération. Si je vois mon garçon avoir des problèmes financiers, je ne devrais pas être en souffrance. Si je suis en souffrance quand les autres sont en souffrance, c'est parce qu'il y a une déconnexion dans ma vérité. Et là, à partir de ce moment-là, le gouvernement, les masques, le COVID, les nouvelles, tes amis qui font de l'argent, qui se réalisent, puis tout le monde a un impact sur ta pleine réalisation. Tout le monde t'emmène dans une basse fréquence et tu vis dans une énergie de survie. C'est toujours, c'est soi et comprendre que le monde extérieur est le reflet de qui je suis. Si je veux transformer le monde extérieur, je dois transformer mon monde intérieur. François, peut-être une chose, j'aimerais ton avis, mais je pense qu'on est sur le même point de vue. Il me semble important que quand on est sur ce chemin de transformation, le risque pour certains, que je vois beaucoup dans le développement personnel, c'est je ne suis pas assez bien tel que je suis et je dois être quelqu'un d'autre qui je suis. Donc, on est déjà dans une forme de non-acceptation, dans un esprit de manque vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ça devrait partir d'un terrain qui est sain et que le changement, je veux dire, se fait presque naturellement dès le moment où on est dans l'accueil de qui on est. Exact, exact. Et ça reste exactement dans le message qu'on partage depuis tout à l'heure. Si tu as l'impression de ne pas être assez, c'est OK. Accueille que tu as l'impression de ne pas être assez. Parce que si tu fais du déni sur l'impression de ne pas être assez, elle te contrôle. Cette perception-là te contrôle. Et là, tu ne le dis pas à personne que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas d'estime de toi, parce que tu veux démontrer le contraire. Mais intérieurement, les autres sont meilleurs, tu te compares avec les autres, tu ne prends pas ta place, tu ne t'affirmes pas et tout ça. Donc, si tu l'ouvres, on va prendre l'analogie de la porte, si tu ne te permets pas d'être pleinement qui tu es, tu restes pris dans ton piège. Et c'est la vulnérabilité. Donc, présentement, j'accueille, exemple, que je ne me sens pas à la hauteur. Présentement, j'accueille que je pense que je ne mérite pas. Voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est important de comprendre. Voici ce que mon âme vient faire comme expérience présentement à travers ma machine. Donc, à travers mon esprit ou mon petit humain. Moi, j'enseigne souvent avec un petit humain pour nous faire comprendre notre ego, pour nous faire comprendre notre mental. Mais on ne doit pas tuer cet ego-là, on doit l'apprivoiser. La pleine conscience, ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Donc, on doit se syntoniser. Donc, si on n'a pas d'estime, on pense qu'on ne mérite pas, accueille. Phase numéro 1, observe et accueille-toi dans cette vérité-là présentement. Le moment que tu t'accueilles, après ça, tu dois travailler à dire « Non, je suis la plus belle merveille du monde. Je dois apprendre à cultiver un esprit de confiance, d'amour, de paix, de calme, puis éventuellement de foi, d'audace, me permettre de jouer dans cette vie-là. » Merci, merci François. Magali, si on nettoie son mental, on augmente sa vibration positive. Point d'interrogation. Tellement. Tellement. Donc, plus tu purifies, en fait là, c'est plus tu purifies ton mental, plus tu es l'expression de Dieu. Donc, peut-être que le mot Dieu vous dérange, ce que je dis souvent, mais si le mot Dieu vous dérange, comprenez que vous avez une perception limitée de Dieu. Parce que moi, Dieu, ce n'est pas quelqu'un comme ça, là. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit ça. Dieu, c'est un mot pour dire « j'arrive pas à comprendre comment
que l'expression de la vie, elle est trop parfaite. C'est trop exceptionnel ce qui se passe, que je suis assez intelligent pour honorer ce qui est. Et le mot que je peux mettre à ça qui ressemble le plus, c'est Dieu, dans ma perception. Alors toi, si tu réagis à cette perception-là, tu dois comprendre que dans le petit mental, ça fait comme « Non, moi, Dieu, c'est religion. » Laisse-moi vivre et permets-toi de vivre. On doit arrêter de se battre avec des perceptions, tout simplement. Donc, plus tu viens purifier ton mental, plus tu es l'expression du divin. Et je ne sais pas si vous savez, mais moi, si je suis propriétaire d'une équipe de foot et qu'il y a un joueur qui est le divin, je le veux dans mon équipe. Mais moi, je veux que le divin passe à travers moi quand je fais des lives avec Christian comme ça, quand je fais des lives sur ma page Facebook, dans mes formations, dans mes amours. Je veux voir le divin dans la plante, je veux voir le divin dans le sourire que mon chien me fait le matin, je veux voir le divin partout. Et le moment où je vois le divin, l'expression de la vie en tout, je suis en fréquence. Et lorsque je suis en fréquence, la semence que j'ai mise dans mon jardin, pouf, elle fleurit. Et c'est pour ça qu'on doit cultiver la gratitude. C'est une question de fréquence vibratoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, plus tu purifies ton esprit, moins que ça vient distorsionner l'énergie qui passe en toi. Et plus qu'elle est associée sur ce que tu veux. Donc, effectivement, la purification va nous emmener vers la pureté de la lumière qui passe en nous. Je ne sais pas si ça répond, Christian. Oui, tout à fait, merci. Alors, mais je vois qu'il y a des questions, voilà, que les personnes aimeraient dans leur situation avoir la réponse. Alors, question de Denise, accueillir, c'est accepter nos problèmes de santé financiers et laisser faire la vie, ou c'est essayer d'en sortir, mais à ce moment-là, comment le faire sans vibrer le manque? Okay. Très bonne question. Très bonne question. Présentement, j'accueille que Christian il a une chemise rouge. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la chemise de Christian, mais je perçois que Christian a la chemise rouge. Génial. Présentement, je perçois que j'ai chaud. OK? Présentement, voici ce que je perçois. Je ne peux pas changer ma perception du moment. Donc, phase numéro 1, j'en prends conscience. Phase numéro 2, j'accueille. Parce que si je n'accueille pas, je fais du déni ou je contrôle. Et si je fais du déni, je contrôle, ce à quoi tu résistes persiste. Parce qu'on parle de l'énergie. Et dans l'énergie, il y a des grandes vérités, des grandes lois. Ce à quoi tu résistes persiste, entre autres. Cause à effet. OK? Maintenant, j'accueille. Le moment que j'accueille, c'est OK. Voici ce que je fais comme expérience, c'est OK. Je reprends la maîtrise de mon attention. Tout de suite après, boum! Qu'est-ce que je veux maintenant? Tu ne te poses jamais la question de qu'est-ce que tu veux si tu n'as pas accueilli d'abord et avant tout, parce qu'effectivement, tu es dans une énergie de manque. Exemple, il y a des gens qui sont célibataires, puis ils vont voir des gens en couple, ils vont dire « J'aimerais tellement ça, moi aussi, être en couple! » C'est juste une énergie de manque. Répulsion. Hein? Il existe attraction, mais il existe répulsion. Donc, tu voudrais tellement être en couple, j'aimerais tellement ça être en couple, moi aussi, j'ai assez de tanner. Pouf, répulsion. Parce que mon énergie que je pousse, c'est le manque. Nous sommes responsables. Le véritable principe de responsabilité, c'est l'énergie que l'on pousse. C'est notre dernier signal à l'univers. Il n'y a pas rien d'autre à faire après. C'est une co-création. Donc, le dernier signal, c'est ma semence, en fait. Donc, maintenant, le fait d'accepter va me permettre de retrouver mon pouvoir et d'arrêter d'être esclave de ma mère, du gouvernement, du COVID, de Facebook, de l'opinion des autres, de mon voisin, et de reprendre mon pouvoir, dire, et je vous répète encore une fois, accueillir, ça ne veut pas dire être en accord. Accueillir, ça veut dire être présent, être vigilant à ce que je perçois en ce moment à travers mes sens, ce que mon âme vient percevoir à travers mon esprit, mon ego, à travers mes sens. Mais je ne suis pas ça. Je suis aussi ça, par contre. Et tout son contraire. Donc, voici ce que je fais comme expérience présentement. L'expérience que je suis en train de faire, c'est le reflet de ce que j'ai semé dans le passé. Maintenant, est-ce que c'est ce que je veux? Non. C'est OK. Je dois accueillir. Et par la suite, prendre le pouvoir de mon intention et mettre mon attention sur ce que je veux.
Et là, les gens vont dire, mais je ne sais pas, mais moi, ce que je veux, là, je ne veux pas faire d'argent tant que ça. Hein? Moi, ce que je veux juste au moins être capable de payer mes comptes. Que ta volonté soit faite, ainsi soit-il, Inch'Allah. C'est pas plus compliqué d'être l'abondance que d'être un tout petit peu pour n'en avoir. C'est la même recette. Mais c'est toute ta peur de jugement que toi, tu veux démontrer que tu aimes. Qui voudrait être dans l'abondance? Levez la main pour le fun ici. Qui veut être dans l'abondance? OK, good. Vous devriez être capable de dire, hey, sais-tu quoi? C'est ma vérité. C'est ma vérité. Mais non, on fait comme, non, je ne veux pas être trop. Puis pensez-y demain matin, là, si je vous donne une tonne d'abondance, là, soyez honnête dans votre réponse. Si je vous donne beaucoup d'abondance que j'ai et je vous la donne, combien parmi vous vont être mal à l'aise face à leur famille? Levez la main. Soyez honnête, là. Vous arrivez à la maison avec la nouvelle voiture. Hein? Vous arrivez à la maison, vous dites, hey, je me suis acheté une nouvelle maison avec une grande piscine en plus, c'est exceptionnel. Puis combien va être mal à l'aise? Et en fait, ce n'est pas l'argent le problème, c'est votre perception. C'est là qu'on doit mourir. Et le jour que la perception va mourir, l'argent va être. Pourquoi? Parce que l'énergie va avoir coulé. C'est comme il faut refaire à l'inverse. Souvent, on pense que l'argent va nous sauver. Non, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un amplificateur. Si tu es radin, tu vas être extrêmement radin avec l'argent. Si tu es insécure, tu vas être extrêmement insécure avec l'argent. Si tu es généreuse, tu vas être extrêmement généreux avec l'argent. C'est un amplificateur, tout simplement. Si tu es détaché, tu vas être extrêmement détaché. On n'a pas à limiter. On a à faire l'expérience de l'abondance. Moi, c'est pas vrai que je fais comme quand je respire, je fais pas. Je respire, moi, en fait, aux 3/4, je garde toujours un 25 % pour quand je vais être plus vieux. Donc, je respire, j'en mets un petit peu de côté, un petit peu de côté, un petit peu de côté. Parce qu'il ne faut pas que je vive pleinement maintenant. Là. J'en mets un petit peu de côté là, parce que ma mère, elle me dit, il ne faut jamais que tu respires au complet. Laisse-en pour les autres de l'air. Laisse pour les autres de l'air. C'est juste l'énergie. C'est juste l'énergie. Est-ce qu'on peut se permettre tout simplement d'être, de laisser la vie passer à travers nous et comprendre que la vie, c'est aussi les résistances? Parce que si vous n'aviez pas eu de résistance, vous n'auriez pas eu d'enfant. Pensez-y comme il faut. Si ceux et celles qui ont des enfants, si vous n'y avez pas eu de résistance, il n'y aurait pas eu d'enfant. S'il n'y aurait pas eu d'expansion-contraction, vous ne seriez même pas capable de respirer. Et votre cœur ne ferait même pas ça, le sang ne circulerait pas. C'est la vie, les résistances, les expansions, les contractions. Où est-ce qu'on doit venir changer? C'est la perception qu'une résistance est négative. Non, une résistance, c'est la vie. Et si je n'avais pas fait le burn-out, la faillite, je ne serais jamais ici en train de vous enseigner. Donc, dans le grand plan, tout avait sa raison d'être. Aujourd'hui, si Christian m'avait passé en entrevue 2 ans avant, je n'aurais pas eu le même discours. Et honnêtement, je n'aurais même pas le même discours 1 an avant. Présentement, je suis en train d'intégrer des choses que, oh my God, fait un sens énorme pour moi. Et je vous le dis, on doit simplement apprendre à cultiver la vie. Tout est dans la vie. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est la guérison. La vie, c'est la nutrition. La vie, c'est l'abondance. On doit juste la laisser être. Juste être. Elle va fleurir. Elle va venir guérir. Elle va purifier. Elle va éliminer ce qui n'est pas bon. Et quand il y a une résistance, on doit comprendre que ça fait partie de la vie. On doit honorer le vivant qui coule à l'intérieur de nous. Et ça change plein de choses. Plein de choses. Je ne sais pas si ça fait un sens, mais vous savez, je suis passionné non par l'entrepreneuriat, non par l'argent, aussi par ça, mais je suis passionné par la vie. Je suis amoureux avec la vie. Et la vie, c'est vous. La vie, c'est nous. La vie, c'est ma biote intestinale. La vie, c'est la température qu'il y a sur mon front ici parce que j'ai chaud. La vie, c'est voir mon enfant, c'est mon chien, c'est mon chat, c'est la forêt qui perd. La vie, c'est le COVID. La vie, c'est le gouvernement, c'est les batailles, c'est Donald Trump, c'est Macron. C'est la vie. Maintenant, je suis beaucoup trop intelligent et conscient pour me faire contrôler par la vie. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de m'incliner devant la vie et d'observer son œuvre et de danser avec. Plus jamais je veux être contre la vie. Plus jamais.
Elle est beaucoup plus intelligente que chacun d'entre nous réunis ensemble. Trust the process, un pas à la fois. Merci, mon ami. Une question de Maxime. François, j'adore ta métaphore du serpent et du cycle de mourir pour revivre. En même temps, je sens bien qu'il y a une partie de moi qui résiste à l'idée de mourir. Combien de temps t'a-t-il fallu pour accepter vibratoirement dans tes cellules l'idée de mourir? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'y a aidé? En fait, le moment que j'ai commencé, écoute, ça fait pas si longtemps que ça. Parce que ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai cette réflexion-là. Donc, avant, j'étais plutôt dans les cycles, le changement, cause à effet, expansion, contraction. Et on devient soleil en énergie, on perd l'énergie. Je parlais beaucoup de ça. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai compris que, mais en réalité, on doit mourir pour renaître. La vie n'est que mort et renaissance constamment. C'est juste qu'on pense à la naissance au départ, puis à la mort en fin de vie. Mais entre les deux, on est constamment en train de mourir puis renaître. Constamment en train de mourir puis renaître. On est sorti un jour de papa, pensez-y, quand papa, maman ont fait l'amour, hein, à coup d'expansion, contraction, et oui, je vais le mimer. Hein? Papa, maman ont fait l'amour, boum, papa dans son expansion. Hein? Vous avez quitté papa, donc vous êtes mort dans papa et vous êtes entré dans maman, renaissance. Et vous êtes parti, là, vous avez rencontré un ovule et tout ça, et là, vous avez quitté le spermatozoïde et vous êtes devenu un bébé tout doucement au début de sa progression. Donc, vous avez quitté, vous êtes mort dans le spermatozoïde et le bébé a grandi, et à un moment donné, vous étiez tellement bien dans un processus de gestation de 8-9 mois. Wow! La vie est belle, tout se passe bien. Et tout d'un coup, voyons, qu'est-ce qui se passe? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de peser, elle a des contractions, puis toi, ça fait 9 mois que tu es dans le jus, t'es bien, la vie est belle. Et là, ça fait... Là, t'es comme ça, là. Maman est en train d'accoucher à coup de contractions. Tu as besoin de mourir dans la version du bébé pour t'incarner sur la planète ici. Mais là, tu vas avoir, et là, vous voyez le genre, là, c'est toujours mourir pour renaître, mourir pour renaître, mourir pour renaître, mourir pour renaître, mourir pour renaître. Le problème, c'est qu'on est devenus des adultes et on a arrêté de grandir en conscience. De se dire, moi, je veux apprendre à marcher. Moi, je veux apprendre à manger comme papa. Moi, je veux apprendre à dire des mots. Moi, je veux apprendre d'avoir cette attitude-là, de cultiver notre esprit au monde de possibilités. On a regardé papa, on a regardé maman, on a regardé nos frères et sœurs, puis on a dit, la vie, c'est ça. Puis on a arrêté de cultiver notre esprit. Mais pourtant, à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir puis vous n'êtes pas très beau, vous êtes en train de mourir. Et c'est essentiel. C'est tellement essentiel. À chaque fois que votre couple ne va pas très bien, il est en train de mourir et c'est tellement essentiel. Parce que si on continue de cultiver, après cette mort-là vient une renaissance. Et la prochaine fleur qui va venir, elle est beaucoup plus forte que toutes les autres fleurs qu'il y avait avant. On appelle ça la vie. On doit devenir maître en l'art de mourir pour renaître en conscience. Constamment. Constamment, constamment, constamment. Donc, pour répondre à la question, peut-être 1 an et demi, sauf que je le maîtrise très bien. Ça faisait un bout que je travaillais ce processus-là. Maintenant, honnêtement, là, hey, alléluia, je veux mourir. Non, mais je veux mourir. Le plus souvent que je vais mourir, plus que je vais faire des shifts de conscience. Parce que aujourd'hui, je me regarde dans la caméra, je suis probablement un petit peu avant la mort. Je me connais, moi, dans mes cycles d'énergie, je m'observe, c'est ce que j'enseigne, la pleine conscience. Je suis un petit peu avant la mort d'un cycle, mais je vais revenir en renaissance, je vais revenir en fleurs. Vous savez, en fleurs, c'est quand on est très beau. Hein, on est très beau, sharp, aligné et tout. Mais cette version-là, elle est appelée à mourir. La vie ne fait que mort et renaissance, comme le soleil se lève, le soleil se couche. C'est la vie. Maintenant, à chaque fois que je meurs, je redeviens une nouvelle version de François Lemay. Et quand on marche dans cette direction-là, on devient de plus en plus une version purifiée de notre âme qui passe à travers notre petit mental. Et c'est juste ce qu'on veut. En fait, la vie n'est pas un processus de devenir, elle est un processus de libération. Parce que c'est déjà là. C'est comme un oignon qu'on doit enlever les pelures. Et c'est ça, mourir. Enlève les pelures. Les pelures, c'est quoi dans ce que je vous partage depuis le début? Perception.
croyances, opinions, schémas. Meurs dans tout ce que tu penses que la vie est. Et à chaque fois que tu meurs, tu grandis ta zone de confort, ta perception de ton potentiel et la vie passe de mieux en mieux à travers toi, tout simplement. Donc, je vous souhaite de bien mourir. En fait, dans la vie, quand que le monde me demande qu'est-ce que je fais, mais moi, j'assiste les gens à la naissance et je les aide à mourir. C'est ce que je fais. Pour mieux renaître. D'ailleurs, tu me diras, Saint François, il y a quelques, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année passée, où tu as justement tout arrêté pendant un certain temps. Et c'était vraiment, il me semble, une manière de toi de mourir pour mieux renaître. C'était vraiment aussi dans cet esprit-là. Hein. Exact. Là, avec tout ce que je vous partage, il y a une autre dimension, c'est d'apprendre à s'observer. Donc, s'observer et s'offrir et répondre à son besoin du moment. Parce qu'il y a des périodes dans notre vie si, mettons, je m'observe, ton corps, ça se peut qu'il dise « Là, j'ai besoin de la paix, tu comprends-tu? » Donc, quand tu as besoin de la paix, tu ne dois pas t'étourdir dans plein de choses. Tu dois répondre aux besoins du moment. Et c'est ça qu'un maître va faire en cours de route, plus qu'il va apprendre à se connaître. Il va répondre, il va s'observer, il va répondre aux besoins du moment. Aux besoins du moment de quoi? De la vie. De la vie qui coule en lui, en elle. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de cultiver la vie, ça veut dire de lui créer l'environnement, l'espace parfait pour qu'elle puisse fleurir. Donc, de temps en temps, la vie va nous demander mouvement. De temps en temps, elle va nous demander de sortir de notre zone de confort. De temps en temps, elle va nous demander connexion avec certaines personnes. Mais de temps en temps, et bien souvent, surtout dans notre société, elle va nous demander ralenti, simplicité, légèreté, douceur, compassion. Il faut répondre à ce besoin-là. Parce que si on ne répond pas, ce à quoi tu résistes persiste encore une fois. Donc oui, effectivement, Christian, moi, en fait, il n'y a rien qui m'intéresse plus aujourd'hui que d'écouter la vie à l'intérieur de moi et d'avoir l'audace de répondre à l'appel. Et des fois, ça fait peur. Oui, parce qu'au fond, je suis sûr que chacun d'entre vous qui êtes là, il y a des moments où on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus juste, qui n'est plus adéquat, qu'il y a quelque chose qui a changé, quelque chose à transformer. On le sent tous à des moments de notre vie. Ouais. Et c'est de ça qu'il s'agit quand François nous dit, OK, on est appelé à renaître, hein, à lâcher une version, on s'accroche à son travail, même si on ne se plaît plus. On s'accroche dans un couple, même si ça part dans tous les sens. Voilà, ces choses-là où ça ne joue plus. Il y a une question, j'ai quand même vu parce que Maggie l'a posée 3-4 fois. Elle a des gros problèmes avec la perception, la chaîne alimentaire de la mort, de la souffrance, qu'elle voit ça comme une soumission à un bourreau. Donc, elle ne voit pas du tout la perfection là-dedans. Je pense qu'elle pense entre autres aux animaux qui sont tués pour la nourriture et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire à Maggie qui est avec cette question-là? Alors, Maggie, moi, je pense qu'en fait, la question à se poser, c'est soit que j'apprenne à me maîtriser dans ce que je suis en train de percevoir, ou soit que j'attende que toute l'humanité entière aille faire des formations pour réveiller leur conscience. Lequel va m'emmener le plus rapidement à ma libération? Donc, je vais répéter. Soit que je prenne ma responsabilité et j'apprenne à me maîtriser dans un monde où est-ce qu'il y a souffrance, parce que la souffrance, c'est l'équivalent entre qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je n'ai pas, en fait. Hein? Soit que j'apprends à me maîtriser, à trouver mon centre dans un monde, et je n'ai jamais dit tout à l'heure d'être en accord. Ou soit que j'attende que tout le monde aille faire des formations avec Christian Junot et François Lemay pour éveiller leur conscience. Le jour que tout le monde ira faire des formations, je serai heureux. Donc ça, c'est la majorité de notre société. On va être heureux quand les autres vont régler leurs problèmes. Pourtant, les autres sont en train de nous enseigner le détachement. L'amour inconditionnel. Le Dalai Lama, il vit dans le même jeu que nous. Hein? Il n'est pas en train de se battre avec tout le monde. Quand on voit quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, un être éveillé va émettre de la compassion. Donc, si ça n'a pas eu de sens, ça aura eu son sens de m'avoir forcé à venir puiser dans ma compassion. Nous, on pense que ça n'a pas de sens, mais c'est où? C'est dans nos filtres. Moi, ça fait 3 ans en ligne que je vais en Afrique et tu te rends compte en Afrique que la chaîne alimentaire, elle est bien là. Hein? Donc, la vie, elle est là. Et je ne suis pas d'accord de voir, je ne sais pas, une gazelle se faire, mais on appelle ça la vie. Donc, oui, je suis d'accord qu'il y a énormément de souffrances créées par l'homme à cause de l'ignorance. Sauf que si on en veut à ceux qui sont ignorants, on est ignorant.
Je ne sais pas si vous comprenez le message que je vous dis. La phrase que je vous ai dit 2-3 fois depuis tout à l'heure. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Donc, si j'en veux à quelqu'un qui n'a rien compris, c'est parce que j'ai rien compris. Donc, je vais avoir besoin d'être dans une énergie d'amour, de bienveillance, de compassion afin de préserver mon centre. Sinon, je vais passer toute ma vie à me battre contre tout le monde. Ici, là, je ne sais pas si vous êtes comme ça en Europe, mais ici, c'est exactement ce que l'on vit avec le COVID, là. Si vous saviez le monde qui sont en train de se battre, nous, c'est hallucinant. Par pure ignorance de ce qu'on est en train de causer. Donc, la paix, elle existe et la paix est à l'intérieur de nous. La rage, elle existe, la rage est à l'intérieur de nous. L'amour, elle existe, l'amour est à l'intérieur de nous. Maintenant, qu'est-ce que l'on choisit d'activer? Voici vers quoi la nouvelle race d'êtres humains est appelée à changer. Celles qui prennent leurs responsabilités et qui incarnent ce qu'ils veulent voir. Pas qui disent aux autres qu'est-ce qu'on veut voir, mais qui incarnent ce qu'ils veulent voir. En fait, dans ce que tu partages par rapport à la chaîne alimentaire, c'est exactement ce que tu disais avant par rapport à mon fils souffre, donc je ne peux pas être bien. On revient à la même chose. C'est juste la même chose. La même chose. Et tu sais, là, on parle de chaîne alimentaire, mais il y en a qui pourraient dire, ben oui, Christian Junot, on le sait bien, il est multimilliardaire. Lui, il vend des programmes pour faire de l'argent, puis regarde, c'est une pyramide, puis les autres pauvres petits pauvres au bout de la ligne, ils n'ont pas rien. Il y a de tout dans ce monde. De tout. Tout type de pensée existe. Maintenant, est-ce que toi, tu cultives une pensée qui te permette de fleurir? Christian Junot, il est là pour aider énormément de personnes et c'est normal qu'il gagne bien sa vie. Est-ce que les pensées qui sont cultivées, c'est simple, 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 simple. Ce qui tourne dans ta machine en ce moment te permet une élévation de fréquence ou un drain de fréquence? Si c'est un drain de fréquence, ça veut dire que il manque de détachement, il manque de conscience, il manque de connaissance, il manque de maîtrise. C'est pas grave, ça veut juste dire que tu dois apprendre à cultiver ça. Comme quand tu as appris à faire du vélo. Tu dois devenir un meilleur maître en l'art de vivre, meilleur maître de toi. Parce que le bonheur, il est à l'intérieur de toi. La paix, tout est à l'intérieur de toi. Si tu aimes le message que je suis en train de vous partager, qui l'aime? Y en a-t-il quelqu'un qui veut lever la main et dire « Ah, j'aime le message? » OK, on en a 2, 3. D'accord? Mais vous aimez le message où? Vous l'aimez à l'intérieur de vous. Si je vous fais rire, ce n'est pas François qui est drôle, c'est que ça rit à l'intérieur de moi. Si je vous inspire, ça vous inspire à l'intérieur de vous. Si je vous fais chier, excusez-moi, mais c'est des vrais mots qu'on utilise, OK? Mais ça fait chier à l'intérieur de vous. C'est juste à l'intérieur de nous que ça se passe. Et on est responsable du déconditionnement à l'intérieur de nous pour permettre de rester dans un axe. Tout se passe à l'intérieur de nous. Quand le gouvernement nous fait chier, quand on a peur de se faire avoir, c'est où? C'est à l'intérieur de nous, tout le temps. Maintenant, à un moment donné, on va tourner notre regard et on va commencer à prendre nos vraies responsabilités. Dire, wow, est-ce que je peux apprendre à maîtriser pour trouver l'axe de paix? Cet axe-là qui va purifier le monde de demain, qui va purifier mon monde, qui va purifier mon jardin. On a un potentiel énorme. On est juste dans un monde de fréquences, de vibrations et d'énergie. Mais ça en prend beaucoup. C'est un bon process d'apprendre. Tu sais, ce qu'on partage aujourd'hui devrait être enseigné à l'école, là, au primaire. On devrait comprendre comment on fonctionne. Mais il n'est pas enseigné parce que papa et maman, ils ne savent même pas, eux. Et parce que les enseignants ne le savent pas. Temporairement. Parce que c'est en train d'évoluer. Il y a davantage de conscience dans les écoles avec le web présentement, avec des enseignants comme moi et Christian et certains d'entre vous. Le monde évolue. Le monde progresse. C'est la croissance. Ayons confiance. J'ai une énorme confiance en la vie, moi. Énorme. Merci beaucoup, François. Une question que je trouve intéressante, parce que je crois qu'elle touchera d'autres personnes. Comment dépasser la peur d'être quand on commence à voir et conscientiser ses potentialités? Cela peut sembler assez vertigineux. En fait, il faut tout simplement accueillir la peur. Je vais pas vous sortir 56 000 stratégies, d'accord? Plus tu es proche de la source, plus l'eau est claire. Moi, ça a toujours été le chemin qui m'a intéressé. Donc, je vais te redire la même chose. Tu as peur? Accueille la peur. Parce que si tu n'accueilles pas la peur, elle te contrôle. C'est toujours la même chose. Si tu n'accueilles pas ta pensée, la peur, c'est de l'illusion. Elle n'existe pas. Parce que la peur, elle est dans le futur.
J'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça aille trop vite, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de me faire critiquer, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, j'ai peur de… C'est tout dans le futur. Donc, on fait de la peur et de l'angoisse par rapport à quelque chose qui ne s'est même pas passé. Hein? Parce qu'on manque de présence. J'en ai parlé de présence tout à l'heure. Parce qu'on manque de présence, tout simplement. Donc, je suis en train de vous dire, accueille avec beaucoup d'amour et de bienveillance tout le temps. Hein? Accueille ce que tu fais comme expérience présentement. J'ai peur, j'ai peur. Tout simplement. Dernièrement, dans un groupe, moi, je suis en train de me permettre… Moi, je suis un canal. Ça passe à travers moi. Quand je tombe dans une énergie de flow, ça passe. Mais je suis en train de me permettre, dans les derniers temps, de le dire à grand public. Je le faisais dans mes formations avancées, mais d'être à grand public, puis de faire, puis de guider certaines méditations, puis de laisser le canal grand ouvert. Mais il y avait des peurs de me faire juger, de me faire critiquer selon leur perception. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui dois mourir dans ma peur de me faire juger. C'est OK, ça fait partie du cheminement. Tu dois accueillir la peur qui est là. Peur que ça aille trop vite, peur de ne pas avoir de présence pour tes enfants, peur que ça ne fonctionne pas si tu t'engages encore une fois avec ton ex, peur que ta nouvelle entreprise ne fonctionne pas, de quitter un travail dans lequel tu es confortable. C'est juste une pure illusion de notre esprit. Et si cette même énergie-là, tu la mettais sur ce que tu voulais, la vie te couvrirait d'or absolument. Accueillir les peurs. On ne doit pas les battre, les peurs. Hein? C'est important. On ne doit surtout pas les ignorer, les peurs, et on ne doit pas les combattre non plus, les peurs, parce que c'est à quoi tu résistes persiste. Tu dois les apprivoiser. Alors moi, quand il y a une peur qui se présente, avec ma gang, ma communauté, et moi, ce que je fais dans ma vie, c'est « Coucou, je t'ai vu. Coucou, je t'ai vu. Coucou. Oh, la grande Amélie, elle a peur que sa mère a dit ça de elle. Oh là 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 là. Hein? Et juste d'en rire un petit peu, ça déconditionne rapidement. Oh, moi, je ne veux pas poser ma question parce que mon cœur, il fait ça comme ça. Hein? Admettons que quelqu'un voudrait poser une question. Mon cœur, il fait ça comme ça, puis je ne veux pas poser ma question. Oh, c'est pas drôle, toi, tu as peur. Hein? C'est OK. Accueille-toi là-dedans. Tu devrais avoir la ferme intention d'être un être libre. C'est vers ça qu'on voudrait marcher. Être libre, tout simplement, libre de penser. Si la peur est là, c'est génial. Elle me permet de venir développer une meilleure maîtrise de moi. La peur, elle nous enseigne. Et j'espère de tout cœur que vous marchez dans la peur. Il ne faut pas que la peur vous fasse changer de route. Elle doit vous dire, viens, viens, viens. Parce que la peur, elle vous invite à voir que le monde est beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de penser. Puis avec le temps, on commence à se rendre compte que c'était juste de l'illusion de notre esprit. La peur, c'est aussi la vie. Merci beaucoup, François. Patricia dit « Pourquoi ai-je l'impression que je suis plus efficace quand je me bats? Comment exprimer mon énervement? Doit-on l'étouffer? Bien sûr que non, mais alors, point d'interrogation. » Ouais. Mais il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, ils se sentent vivants. Comme il y en a d'autres qui vont se sentir vivants quand ils sont toujours en train de créer des projets ou en train de faire des choses, jusqu'à temps qu'ils s'étourdissent. Mais la réalité, c'est la question à se poser, c'est toujours quelle est la fréquence que je pousse? Quand que je me bats, je suis en train de créer résistance constamment. Constamment en train de créer résistance. Je suis en train d'être dans un manque de « je veux ma place, je dois m'affirmer ». Donc, en dessous, c'est que je ne prends pas ma place, je ne m'affirme pas. C'est l'injustice qui est en train de pousser. Donc, si on permettait tout simplement à la vie d'être? Donc, observe-toi. Moi, je me suis rendu compte dans les 2 dernières années que j'étais en vie quand j'avais plein de projets. Et quand j'avais moins de projets, je commençais à… Puis là, mon mental se mettait à agiter. Donc, pour pouvoir le calmer, il fallait que j'aille des projets. Et je suis devenu addict de projets. Jusqu'à temps que je commence à me rendre compte d'un vicieux pattern de mon esprit. Donc, moi, mon intention, c'est de marcher et me purifier. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir 56 000 projets qui tournent dans mon esprit pour être bien, pour être en paix. J'ai envie de savourer la vie. Donc, c'est chacun son cheminement. Observez-vous et soyez vigilants sur l'énergie qui est projetée. Vous voyez, aujourd'hui, là, on est dans un live où est-ce qu'on est supposé de parler d'argent et c'est pratiquement pas de l'argent qu'on parle. Mais pourtant, c'est ce qui emmène, entre autres, l'argent. L'amour, le sommeil, la guérison. C'est la même chose. C'est le même schéma qu'on doit venir développer. C'est la complétude.
Question d'énergie tout le temps. J'ai une question, elle est de moi en l'occurrence, j'aimerais voir comment tu peux préciser ça. Parce que parfois, je vois que quand on veut quelque chose, c'est à partir du manque. Et parfois, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, donc on veut autre chose. Et là, tu disais à un moment donné, OK, j'accueille ce qui est là et je mets mon énergie dans ce que je veux. Et la différence peut être subtile parce que je vois que je peux me raconter des histoires parfois, alors que c'est quand même du manque, mais je me raconte une autre histoire que ça. Exact. C'est énorme. L'accueil va te permettre de retrouver ton pouvoir. Donc, il faut que tu t'assures que tu ne veuilles pas par manque derrière. Donc, tu dois accueillir en disant, OK, il y a une partie de moi qui manque, une partie de moi qui a peur. C'est OK, je te vois. Maintenant, je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Je suis un miracle du monde. Je suis la plus belle merveille du monde. Je suis lumière. Je suis pur. C'est vers ça, j'ouvre grand les bras. Hein? L'univers conspire pour moi à chaque instant. On doit avoir des méta-croyances, en fait, qui vont venir polariser notre énergie. Mais on doit accueillir la résistance, accueillir les peurs avant. Parce que si je ne les accueille pas, elles vont me contrôler et elles vont polariser mon énergie. C'est là, c'est des subtilités, ça. Et ce genre de webinaire-là et ces genres de subtilités-là, c'est pas vrai qu'on le capte en l'entendant une fois. Tu as besoin de le réentendre, réentendre sur une autre analogie, sur une autre histoire, jusqu'à temps que ça vienne s'intégrer. C'est un art de vivre, mais ça s'apprend. Merci, mon ami. Maxime disait, à propos de séparation, François, tu dis que la séparation, au-delà des 5 blessures, était des plus grandes sources de souffrance. Sa question, quel est le lien entre séparation et relation à l'argent? Comment tu as envie d'y répondre? Mais en fait, séparation, c'est la plus grande source de souffrance. Donc, plus je me sépare, donc c'est-à-dire si je veux de l'argent que je n'ai pas, c'est séparé. Si j'honore la complétude que je suis, c'est unifié. Donc, si je cultive l'abondance qui est la vie, qui est la nature de la vie, pas parce que c'est un beau concept que François Lemay a dit, si je regarde la nature, si je m'en vais dans un champ, si je regarde la nature, dans ma biote intestinale, partout, c'est l'abondance. Donc, si je cultive les mêmes grandes vérités que la nature, bien, ça va être au rendez-vous. Donc, c'est tellement un art de vivre, d'apprendre à se connaître, là, mais on doit l'échapper en cours de route, c'est normal. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois qu'on arrive gentiment au bout, mon ami. Il y en a une qui est intéressante, Christian, de Kaina. Ah oui. Pour partager honnêtement, même si je comprends le message de François, il y a beaucoup de « il faut » et de « tu dois » et ça me fait ressentir du stress. Je suis peut-être la seule, peu importe. L'important, c'est de dire, est-ce que de ce que j'entends, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un être humain qui distorsionne à ma façon. De ne pas bloquer la vie parce que ce qu'on perçoit de la vie, mais plutôt de prendre un bout de message de François, de prendre un bout de message de Christian, de prendre un bout de message de la nature et de cultiver ma vie. Des « il doit » ou « il faut », ça n'enlève pas tout le bon à le message. La même affaire, les religions, ça n'enlève pas tout ce que Jésus est venu nous partager. Il faut être vigilant pour ne pas être esclave de nos schémas, de nos jugements rapides. Faites juste apprendre à cultiver. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes de bons cultivateurs? Pour avoir la réponse, regardez vos émotions que vous aviez, c'était avant-midi, hier, avant-hier, le discours intérieur qu'il y avait en fin de semaine sur vous et les résultats qui sont dans votre vie. Ça va vous donner ou démontrer si vous êtes de bons cultivateurs. Et sinon, c'est pas grave, on a tout simplement à ajuster et améliorer notre conscience pour mieux cultiver. Quels sont, François, est-ce que tu as des rituels que tu mets en place quotidiennement, par exemple, pour te permettre d'avoir la vibration la meilleure, la plus haute possible? En fait, je vais répéter encore une fois, d'accueillir, donc, ce n'est pas d'avoir la vibration la plus haute possible, c'est de me permettre la vibration du moment. Donc, des fois, il va y avoir une résistance. Il ne faut pas que je la bascule en une vibration élevée. Il faut que j'accueille ce que je suis en train de faire. Et le reste, mais la méditation,
la gratitude régulièrement. Énormément de gratitude pour le webinaire qu'on est en train de vivre, Christian, de me permettre d'avoir un impact sur combien on est de personnes, une centaine d'esprits humains qui on est en train d'emmener ce nouveau monde, on est en train de se guérir, de la gratitude énorme pour le paysage, pour mon chien, de prendre un temps, aller à l'extérieur, cultiver l'espace dans mon jardin intérieur. Parce que les moments de ma vie où est-ce que je ne fonctionnais pas bien, c'est les moments de ma vie où il n'y avait plus d'espace. Et le piège de l'humanité en ce moment, c'est la saturation. Avec tout le web, les formations, les différentes applications, on devient saturé. Saturation, drain de vitalité. Donc, c'est tellement important. Donc, il faut emmener de l'espace, la nature, la méditation, des bonnes relations, la gratitude. Bref, une bonne culture de notre esprit. Qu'est-ce qui nous fait du bien, en fait? Et ce que j'entends qui est ressorti vraiment beaucoup, et vraiment ce que je dis dès la première fois, dès le premier module, apprendre à s'observer, c'est absolument essentiel. Hein, de conscientiser, s'observer, ça commence par là. Exactement. Et je crois qu'il s'agit entre autres d'argent, puisqu'on parle de relation à l'argent. Vous avez affaire à l'argent, à des riches, à des paiements et tout ça. Chaque fois, hein, si vous pouvez mettre de l'attention sur la manière dont vous vivez ça, la manière dont de votre état intérieur, ça vous donnera des informations très précieuses de là où vous en êtes à l'instant. Exact. Et ce n'est pas qui nous sommes. Mais, ça veut dire, c'est plutôt l'information que je suis en train de capter, c'est ma façon de cultiver. Mais ce n'est pas mon potentiel et ce n'est pas moi. C'est une version de mon potentiel. Maintenant, si je viens changer mon intérieur, je viens de changer la version. C'est important de ne pas s'identifier à nos problèmes financiers, problèmes de couple, notre maladie. C'est une version de nous, mais on a des milliards d'autres possibilités si on vient changer le jardinier, en fait. Merci beaucoup, mon ami. Je crois qu'on arrive gentiment au bout. Déjà 1h30 que nous consacre. Déjà, c'est vraiment très généreux de ta part. Ça me fait plaisir, vraiment. Écoute, Christine, pour ta question, c'est exactement ce qu'on travaille, les schémas répétitifs. Les hommes, pour moi, les hommes, c'est ma faillite. Moi, ma famille, les hommes ont tous fait faillite, ceux qui sont mis indépendants. Donc, on travaille aussi justement, là, on a parlé de loyauté, de déloyauté, ou d'observer ça pour pouvoir ouvrir une nouvelle voie. Donc, ça, je ne sais pas si c'était déjà au module 4, mais on en parle abondamment. Donc, je remets encore une fois le lien. François nous offre généreusement la version numérique de son livre « Tout est toujours parfait ». Tu es en train d'écrire un nouveau livre, tu as presque terminé, je crois. Un ouais. mot là-dessus. Qui s'appelle « L'amour est toujours la réponse ». Voilà, j'adore le titre. L'amour est toujours la réponse. J'adore ce titre-là. Effectivement, j'en suis en tout cas convaincu. Alors, j'accueille ma frustration de ne pas te voir en Europe depuis bien longtemps. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de venir faire quelque chose avec toi. Ou au Québec, mais encore plus. Faut-il que je puisse venir au Québec pour l'instant? Ouais. Ah, cela aussi changera un jour. Ça va être derrière nous, tout ça. Puis, on va avoir accès à un nouveau monde. Absolument, tout à fait. Quels sont tes projets du moment quand même, François? Parce que ça m'intéresse que tu nous partages parce que je sais que tu chemines beaucoup, tu t'autorises. Oui, en fait, on a emmené énormément d'espace dans les derniers mois. Le COVID pour nous ici, pour moi personnellement, mon entreprise, ma famille et tout a été une bénédiction. On nous a permis de purifier, d'alléger nos systèmes, notre façon de faire les choses. Là, présentement, je suis dans une énergie de donner beaucoup de gratuité dans ma grande communauté sur le web, créer des méditations guidées et tout. Donc, et de simplifier tous mes processus parce qu'en partir de janvier, on a une grosse année qui nous attend avec le lancement de Reset et d'autres programmes. Donc, go with the flow! Go with the flow, absolument. Peut-être une dernière question de Joanne. Comment rester dans l'acceptation et l'accueil? En fait, très bonne question. Si je ne reste pas dans l'acceptation et l'accueil, admettons que je n'arrive pas à accepter, la question, et prenez les notes, elle est tellement puissante. Si je suis en résistance et je n'accepte pas et je n'arrive pas à accepter, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu peux accueillir qu'en ce moment, tu n'arrives pas à accueillir? À ce moment-là, tu viens d'accueillir. C'est juste de truquer l'esprit. C'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à accueillir. OK, est-ce que tu peux accueillir que tu n'arrives pas à accueillir? Et là, l'esprit va faire est-ce que je peux accueillir que j'arrive pas à accueillir?
Ouais. OK, tu viens d'accueillir. Merci, c'est extraordinaire comme réponse. C'est tellement Parce que ça. sinon, ça va être un besoin de performance. Et le besoin de performance, et je termine là-dessus, c'est une des plus belles stratégies pour créer du manque. Ouais. Comparaison, performance. La vie est précieuse, mes amis. Amusez-vous. Jouez. Jouez avec le jeu. Apprenez à vous connaître, à vous libérer. Je le fais et je le ferai encore toute ma vie. Je suis loin d'être parvenu. Un immense merci, mon ami. Je savais que ce serait un grand moment. Tous les retours que j'ai le montrent encore une fois, des messages d'une grande, grande puissance, voilà, très, très inspirant. Voilà, vraiment, j'ai plein, plein de messages. Mille merci, etc. Ça a beaucoup touché les cœurs, en tout cas. Merci. Et voilà, et certains ne te connaissaient pas en plus. Voilà, en tout cas, François, ça me touche beaucoup que tu aies accepté d'être là. Juste une chose quand même, tu as parlé de mon état de mes comptes tout à l'heure. Je ne me souvenais pas que je t'avais donné procuration sur mes comptes, c'est-à-dire que j'étais milliardaire. Je ne me souvenais pas que j'ai donné procuration, mais enfin bon. Mais ça, tout le monde le sait, ça. Ça circule, hein? Vraiment, tout le monde le sait. Tout le monde parle de toi comme ça. C'est comme on sait tous que tu es milliardaire, en fait. Donc, tu sais quoi? Quand quelqu'un a une pensée comme ça de toi, tu dois le prendre en disant « Ah, il pense ça. Il contribue à mon abondance par sa pensée. Prends-le. » Voilà, un immense merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci encore à François. Je te souhaite le meilleur. Et puis, Merci. je me réjouis qu'on puisse se voir, qu'on puisse se prendre dans les bras en vrai au Québec, en Europe. Et ça viendra quand ça viendra, effectivement. J'accueille de ne pas savoir quand ça viendra. Et que je fais confiance que ça sera ce sera le bon moment. C'est ça, exactement. Voilà. Je vous Merci souhaite beaucoup. meilleur à tous aussi. Merci encore à vous tous. Et tout ça, vous pourrez le revoir en replay. Ça sera important, je suis sûr, pour beaucoup d'entre vous, de réentendre encore une deuxième fois, une troisième fois. C'est à disposition, je l'ai enregistré. Tu fais des gros becs à Nathalie, François. Et puis, à bientôt. Parfait. Bye tout le monde. Bye Merci bye. beaucoup de votre présence. À bientôt. Bye bye.